sommet BFM Patrimoine sur BFM Business. Et le 21 juin prochain se tiendra donc la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. On se retrouvera tous au Carrousel du Louvre à Paris pour ce rendez-vous désormais incontournable qui réunira l'ensemble de la communauté de la gestion de patrimoine. Et comme à chaque édition, vous le savez, nos partenaires nous accompagnent durant les quelques semaines qui précèdent l'événement. Notre invité pour ouvrir le bal cette année, c'est Charles Becbédé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président fondateur d'Audacia. Et d'abord, la première question qui prévaut à chaque fois dans cette petite chronique du sommet BFM Patrimoine, la présentation d'Audacia. Audacia, c'est la maison entrepreneuriale de private equity. Donc, c'est une entreprise de capital d'investissement, 30 personnes, 400 millions sous gestion et 3 métiers. C'est le venture, donc le capital risque en français, le capital développement, donc faire grandir nos PME françaises, et puis le capital immobilier sur la niche du co-living. Voilà ces 3 métiers qui sont notre force chez Audacia. Alors, le private equity, ces deux mots, ils ont longtemps fait rêver un petit peu tous les épargnants, on va dire même les petits épargnants, sans que ce soit péjoratif, rêvaient un petit peu, disaient c'est un peu une finance réservée à une certaine élite, etc. Et vous, votre envie, c'est justement de le rendre de plus en plus abordable? Absolument, c'est dans notre ADN, car Audacia existe depuis 15 ans maintenant et assez spécialisé au départ sur la possibilité qui était offerte aux épargnants de réduire leur impôt, qui s'appelait l'ISF à l'époque, en investissant dans les PME. Alors cette ISF a disparu, mais nous avons gardé cette culture de proposer des solutions pour les particuliers, et bien sûr nous avons également maintenant une clientèle institutionnelle. Et donc, mais les épargnants individuels, ils sont face à un choix actuellement qui est très clair, c'est-à-dire soit ils placent leur argent en assurance vie investie en obligations et ça rapporte rien, soit ils essaient de dynamiser leur épargne, et on voit d'ailleurs les chiffres qu'a communiqué récemment la Banque de France vont dans ce sens, et ils peuvent à ce moment-là préparer leur retraite, faire fructifier leur épargne et gagner plus que 1% que nous offre le livret. Donc c'est là que les acteurs de capital investissement, c'est leur défi, c'est d'essayer de démocratiser le private equity, où on peut avoir des rentabilités tout à fait intéressantes qui parfois sont à 2 chiffres et sans volatilité, puisqu'on n'est pas soumis à la fluctuation des marchés boursiers, et on peut leur proposer un accès à ces produits de private equity. Nous travaillons sur des fonds de fonds et nous proposons donc ainsi à des particuliers d'investir dans des fonds de capital risque, sur les nouvelles révolutions technologiques en cours, par exemple, sur la transition climatique ou alimentaire, qui sont les grands défis du 21e siècle. Justement, c'est sur ces thématiques-là que vous prenez un peu les épargnants par la main pour leur apprendre aussi à découvrir finalement ce monde du private equity? Mais c'est ça, c'est là où il va y avoir de la rentabilité, c'est là où il va y avoir du rendement et des théories intéressantes. Donc c'est ces révolutions technologiques, donc la révolution quantique, par exemple, où nous avons été le premier fonds au monde à nous lancer avec le fonds Cantonation, qui va boucler très prochainement son final closing autour de 80-90 millions d'euros, avec le New Space, avec la transition énergétique, donc avec un fonds qui est en cours de lancement. Donc ça, c'est des thématiques de deep tech, hein. On parle beaucoup de la tech, et c'est la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, derrière, il y a la tech plus profonde, la deep tech, et c'est là que l'Europe, la France dispose de nombreux atouts pour un jour peut-être avoir parmi les big tech, les big deep tech des entreprises européennes et pourquoi pas françaises. Donc c'est là, je pense que ce qu'on peut apporter, c'est quelque chose qui a plus de relief que simplement leur vendre un portefeuille d'entreprises. C'est leur raconter vers le private equity, autant leur proposer quelque chose qui ait du sens, qui va les interpeller, qui les fait aussi rêver, tout en étant très professionnel et très sélectif, naturellement. Quand vous dites
des chiffres à deux chiffres, etc. Il faut mettre en face une part de risque quand même. Il faut que chacun l'ait en tête, pas l'occulter, pas la cacher. Bien sûr, il y a du risque. Il y a aussi un horizon temporel qui est long. Donc c'est ça la différence évidemment entre le private equity et la bourse. Mais justement, c'est aussi notre métier, ça a été d'essayer de raccourcir cet horizon en proposant des fenêtres de liquidité à partir de la 6e année par exemple. Donc dans ces fonds sur lesquels nous on travaille, cela sera possible de sortir dès la 6e année. Et cette volonté de démocratiser entre guillemets le private equity, elle est aussi passée par votre entrée en bourse. Oui, merci de le rappeler. D'ailleurs, ce matin, nous publions nos résultats annuels, qui sont bons. Et donc, c'est vrai qu'un autre moyen d'accéder au private equity est tout simplement de se positionner sur le titre Audacia qui est coté sur Next Growth et où on peut avoir du coup accès à toute notre famille d'investissements et de fonds en private equity. Est-ce qu'un groupe comme Audacia, il se dit aussi par exemple quand il voit la CDC marcher aussi sur ce même type de piste en se disant tiens on va faire régulièrement des fonds qui seront accessibles au grand public, vous vous dites bon bah ça y est on a bien labouré effectivement depuis 15 ans et c'est en train de prendre. Oui, mais c'est un effort collectif et on se réjouit bien sûr des initiatives de BPI France, de la Caisse des dépôts et d'autres acteurs. Actuellement, c'est encore des flux faibles. On parle de 500 millions par an. À comparer aux 2000 milliards de l'assurance vie. De l'assurance vie. Donc c'est encore très faible. Mais si on regarde les produits structurés, si on regarde les produits immobiliers qui désormais représentent un stock de près de 30 milliards d'euros sur ces 2000 milliards, donc c'est tout à fait encourageant et on pense que bientôt on va avoir des milliards d'euros de flux vers le private equity qui permettra de dynamiser l'épargne des particuliers et ainsi de mieux préparer sa retraite. Merci beaucoup Charles. Merci beaucoup. Charles Becbédé et Audacia qui nous accompagnent donc sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine. À très bientôt. Merci beaucoup Cédric. Et très bonne journée.